Oui, shalom, 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 c'est encore moi, et votre frère Christ Ndamani, le disciple de l'église du rocher de Bethel, le fils du prophète, le moindre de tous. J'aimerais partager un message important en ce qui concerne la mission des apôtres. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus avec ses disciples, et après le départ de Jésus, la mission et la responsabilité, d'abord on pense la responsabilité de l'église c'était confiée par l'apôtre Pierre, mais la mission c'était pour tout le monde, ça veut dire tout le monde qui a charge à aucun de créer ma disciple. Et maintenant si nous regardons aujourd'hui, nous voyons qu'il est contraire, parce que la mission des apôtres est qui est basée sur trois principes. On parle de trois principes, excusez-moi, de six principes de base. Et vraiment m'excuser, c'est les six principes de base que Jésus avait confiés à ses disciples. Et la mission des apôtres, c'était de faire quoi? La mission principale des apôtres était de poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Ça veut dire poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. C'était quoi? Maintenant, le principe là de l'éternel où Jésus-Christ a confié à qu'il est disciple, et à qu'il n'a pas envoyé les bourseaux, c'était de prêcher l'évangile. Deuxième, de former les disciples. Troisième, baptiser les disciples. Quatrième, témoigner la résurrection de Jésus. Cinquième, guérir le malade et chasser les esprits mauvais. Sixième, établir l'église. Ça veut dire le six principes que Jésus avait confié aux apôtres. Et je répète encore que la mission c'était pour tout le monde, mais la responsabilité de l'église ou la clé de l'église, c'est qu'il a qui a mon apôtre Pierre, parce que c'était lui le premier disciple, c'était lui aussi le plus vieux parmi les disciples. Et maintenant, la mission était basée sur six principes. Maintenant, si nous voyons aujourd'hui notre église, nous voyons qu'elle est contraire. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus l'évangile. Aujourd'hui, les gens commencent à faire de bêtises. Aujourd'hui, les gens ne forment plus les disciples. Aujourd'hui, les gens commencent à former des rebelles. Aujourd'hui, les gens ne baptisent pas. Aujourd'hui, les gens, balingi babenga bomukaka, pasteur, serviteur de Dieu, sur l'origine, sur les sources de la Saoudi. Nous voyons que nous devons être bien formés. Et au lieu de témoigner sur la résurrection et la mort de Jésus-Christ, les gens commencent à parler de ces expériences. Il y a qu'on va de ces églises, dans l'église, dans créer l'église, dans la salabo. Et au lieu de guérir les malades, aujourd'hui les pasteurs commencent à demander de l'argent. Aujourd'hui les pasteurs commencent à demander de l'argent pour délivrer, pour guérir les malades, pour prier pour les malades. Or la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Mais aujourd'hui pour prier pour les gens, imposer les mains malades, guérir les malades, délivrer les captifs, libérer les captifs. Aujourd'hui les pasteurs commencent à demander de l'argent. Or c'était pas ça la mission. La mission c'était basée sur les six principes. Et les six principes, c'était pas payant, mais c'était gratuit. Aujourd'hui, pour que les gens, pour que le pasteur, pour que les églises appliquent les six principes, ils commencent à nous demander de l'argent. On ne sait pas bien. Maintenant, à ce qui concerne le premier principe, de prêcher l'évangile béni, Jésus leur ordonna d'annoncer la bonne nouvelle du salut à toutes les nations, pardon. Et aujourd'hui, les églises commencent maintenant à créer des églises. Vous créez des églises pour faire la compétition avec d'autres pasteurs. Vous allez la compétition là-bas, l'église sous c'était pas ça la mission. L'église commence à dévier petit à petit leur mission que l'éternel Jésus avait confiée à ses disciples. Et aujourd'hui, si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, la Bible dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. On ne parle pas des disciples des pasteurs, mais Jésus dit, faire de toutes les
aujourd'hui, si nous regardons dans les différentes églises, nous regardons dans le milieu chrétien, nous voyons que le contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel m'a dit de te ramener la stade Oyo à Tiki la Kabiso. Jésus nous a dit que vous avez reçu gratuitement. Prêcher ne demande pas de l'argent. Nous voyons les apôtres dans l'ancien, nous voyons les apôtres quand ils prêchaient, ils ne demandaient pas de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, le pasteur vise seulement les poches des fidèles. Ils viennent prêcher, ils prêchent la parole, mais ils ne pensent pas à ce qu'il est en train de prêcher. Lui, il pense à des poches des disciples. Il regarde que le poche, il regarde que le sac, il regarde que le montant au lieu de prêcher la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens cherchent à créer des révélations pour se faire grand. À la fin, ils commencent maintenant à nous dire que non, je vous ai prêché la parole. Oh, il faut maintenant sceller cette parole. Oui, c'est bien de sceller la parole, mais quel genre de parole? Une parole qui n'est pas accompagnée avec des malices. On peut sceller la parole qui est sortie avec un cœur ouvert, qui est sortie avec un cœur qui est rempli d'amour, un cœur qui s'est soucieux des fidèles, mais pas un cœur qui vise que de l'argent. Ça, c'était le premier principe de la mission que Jésus avait donnée aux apôtres. Maintenant, le deuxième principe, c'était de former des disciples. Et puis, il me dit, il devait enseigner les croyants à obéir aux enseignements de Jésus-Christ et les affermir dans la foi. Si vous
été bien enseigné, bien formé. Par contre, vous êtes rebelle. Maintenant, vous mettez dans nos têtes des histoires qui n'est pas biblique. Voilà pourquoi demain ou après-demain, il y a des rebelles qui sortent dans les églises. Il y a des enfants qui se rebellent à ses parents. Il y a des enfants qui se rebellent à ses pères spirituels. Il y a des enfants qui créent des églises. Il n'est pas enseigné, il n'est pas formé. Il cherche à créer les églises. Parce que Dieu m'a parlé. J'ai reçu un message. J'ai eu un songe. J'ai eu une vision. C'est pas ça. Reste d'abord. Apprends d'abord. Être d'abord enseigné. Obéir à l'enseignement. Vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour de la parole. Ce qui concerne le troisième principe de baptisme. Bien-aimé, baptême de l'eau ne suffit pas. Il faut que les baptêmes d'eau soient accompagnés par le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient seulement mettre les sceaux pour d'abord être enseigné, obéir à la parole, et tu seras baptisé. Si tu n'es pas enseigné, les baptêmes ne servent à rien à toi. Reste d'abord, apprends d'abord, comprendre d'abord, obéir d'abord, mettre la foi. Après tu vas passer au baptême de l'eau. Parce que l'eau c'est la parole. Maintenant, vous avez mangé. Maintenant, il faut maintenant boire de l'eau pour bien digérer ce que tu as mangé. Et maintenant, le Saint-Esprit, son rôle est de mettre les sous. Parce qu'il avait la responsabilité de baptiser le nouveau croyant. Au nom de Jésus, au nom du Fils de Saint-Esprit, au nom du Père, il avait la responsabilité. Il avait la responsabilité de baptiser les nouveau-nés. Et si nous vérifions dans les églises aujourd'hui, il y a des croyants qui ne sont pas baptisés. Il y a des fidèles. Certaines personnes commencent déjà à prêcher, à enseigner, à encadrer, mais ils ne sont pas baptisés. C'était pas notre mission, c'était pas la mission de Jésus, c'était pas la mission, s'il te plaît, sois baptisé aussi, c'est notre responsabilité. On ne peut pas marcher avec une personne ou un croyant ou un